Hello, hello, bonjour, c'est Colette. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien parce que moi je vais très bien par la grâce de Dieu. J'ai un sujet à partager avec vous. Et mon sujet c'est troublé ou en paix? Troublé ou en paix? Qu'est-ce que j'entends par cela? Dans ce temps que nous sommes en train de traverser, cette période dans laquelle nous sommes, nous voyons que le monde traverse un trouble extraordinaire que jamais encore on a traversé. Mes amis, nous sommes à une période où la quiétude, où le calme, où la paix a quitté les demeures de chaque habitant. Que se passe-t-il donc? Pourquoi nous sommes troublés? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous soyons troublés? Nos cœurs ne sont plus en paix. Nos cœurs tremblent. Nos cœurs sont agités à l'intérieur de nous. Que se passe-t-il donc? Mes amis, lorsque nous voyons aujourd'hui, nous sommes à l'ère où tout est accompli. Tout est accompli. Lorsque nous lisons les Écritures, lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous voyons un petit peu le déroulement de ce qui se passe en ce moment, nous sommes en train de nous dire, tout cela avait été prévu, tout cela est écrit déjà. Le trouble que nous traversons, comment se manifeste-t-il? Et pourquoi il y a ce trouble? Vous savez, lorsque je prends une situation, une personne, la personne, elle a des raisons d'être troublée en ce moment, en ce temps de difficultés sanitaires, la situation sanitaire due au Covid, au vaccin, on ne sait plus par quel bout prendre toutes les informations qui nous sont données. La situation sanitaire nous conduit à avoir peur de la maladie. Quelle est cette maladie? La Covid-19. Mon Dieu, d'où vient cette chose? On ne saura jamais expliquer d'où vient cette chose. Mais cependant, ce virus est là. Et nous voyons que la peur a envahi les cœurs. Les gens ont peur de mourir. On ne parle plus que de la Covid-19. C'est comme si toutes les autres maladies avaient disparu de la surface de la Terre. La Covid-19 devient la star des informations. Lorsque nous allumons nos postes de télévision, nous ne faisons que avoir des informations sur la Covid-19. Mais cependant, les cœurs sont troublés pour aussi d'autres choses. Effectivement, lorsque en amour, vous n'êtes pas satisfait, ça crée le trouble. Parce que lorsque vous n'avez pas trouvé la personne avec qui partager vos vies, vous êtes seul, vous vivez dans la solitude, le trouble s'installe dans vos vies. Vous pouvez avoir des amis, mais les amis, c'est pas la même chose qu'avoir un compagnon et une compagne près de vous. Vous comprenez? La situation effectivement personnelle d'une personne peut conduire à des attitudes vraiment d'inquiétude, de peur. On se pose la question de savoir qu'est-ce que nous allons devenir. La situation au niveau du travail. Vous savez, le travail, Dieu nous a créés afin de gouverner sur la terre. De gouverner, il avait créé Adam pour qu'il puisse gérer le jardin d'Éden. Donc le travail fait partie première de notre être entier. Nous ne sommes pas voués à être des gens qui ne travaillent pas. Nous sommes voués à être des personnes productives. Nous produisons parce que c'est dans nos gènes, c'est en nous. Alors, lorsqu'une personne ne travaille pas, c'est pas parce qu'elle ne veut pas, c'est tout simplement parce qu'elle ne sait pas quoi faire, ou elle a travaillé, elle s'est retrouvée au chômage. Le temps, la période dans laquelle nous traversons avec cette situation sanitaire, beaucoup de postes de travail ferment. Vous voyez, les magasins ferment, il y a plein d'entreprises qui ferment tout simplement parce que la situation est critique.
Mes amis, dans cette vie-ci, si vous n'avez pas d'argent, vous êtes des cas sociaux, c'est-à-dire vous êtes des gens qu'il faut aider en permanence, et cela, je peux vous assurer que quand vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas vous projeter dans l'avenir, vous ne pouvez même pas penser à ce que vous pouvez faire puisque vous n'avez rien. Mes amis, aujourd'hui, nous vivons dans des temps de troubles. Vous ne pouvez pas planifier votre futur. Vous ne pouvez pas planifier votre avenir. Vous avez des enfants. Les enfants ont envie d'aller à l'école, faire de grandes études. Vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas d'argent. La vie est au ralenti. Nous vivons une vie au ralenti. Vous voyez, c'est difficile. L'avenir est incertain. L'avenir devient trouble. La vie est compliquée. Je suis en train de vous dresser un tel tableau parce que, effectivement, quand le monde est dans le trouble, c'est l'être humain qui est en trouble comme ça. Et finalement, ça se reflète dans son humeur, dans ses attitudes. Cette personne ou ces gens maintenant, parce qu'on en voit beaucoup de ces gens qui vivent dans le trouble de cette vie. Et vous voyez les humeurs de gens, c'est l'inquiétude qui s'est installée dans le cœur des gens. Aujourd'hui, lorsque vous regardez quelqu'un, il est inquiet à tout bout de champ. L'inquiétude, c'est totalement installé dans la vie des gens. La peur, vous voyez, lorsque vous allumez vos postes de télévision, ce dont on vous parle à longueur de journée, ce n'est pas que il y a le soleil, que la vie est belle, que non, on est en train de nous marteler que la Covid-19, c'est une maladie qui tue. Alors mettez les masques, alors lavez-vous les mains. Ce qui est bien, c'est de la prévention afin de ne pas attraper effectivement cette maladie. Maintenant, à force d'entendre tout le temps la même chose, finalement, on est en train de laver le cerveau des gens, on est en train de remplir la tête des gens de cette peur et de se mettre en isolement. Voyez, on est en train de séparer les gens. On est en train de créer maintenant une société individualiste, déjà qu'elle était déjà comme ça. Mais là, on est en train de dire non, chacun restez chez vous. Même au niveau scolaire, les enfants commencent à ne plus aller à l'école. Ils font les devoirs seuls à la maison. Vous voyez l'éloignement. Vous voyez ce qu'on est en train de créer dans cette nouvelle génération que nous sommes en train de traverser. Mes amis, il y a une situation qui est en train d'arriver. Il est temps de se positionner. Dieu, le Dieu créateur, celui qui a fait le ciel et la terre, nous dit, et cela nous allons le lire dans Jean 14 au verset 27. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Alléluia. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme les hommes donnent. Non. Je ne vous donne pas la paix des hommes. Je vous donne ma paix. Parce qu'il est le roi de la paix. Il est celui qui a créé la paix. Il est celui qui a créé toutes choses pour que l'homme vive en paix. Malheureusement, dans ce monde que nous vivons, il y a des prédateurs. Il y a des gens qui aiment amasser, qui aiment prendre ce que les autres ont, qui veulent avoir plus et écraser les autres. Donc, devant de telles situations, la paix disparaît. Mais Dieu, le souverain sacrificateur, nous a dit qu'il nous donne sa paix. Il nous dit aussi, ne vous effrayez pas. Ne vous effrayez pas.
Donc, si tu fais partie de la famille de Dieu, si tu as accepté Dieu comme ton maître et ton sauveur, voilà ce qu'il te dit. Toi qui m'as accepté, toi qui m'as choisi, toi qui a accepté mon fils Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour que, effectivement, tout ce qui nous trouble aujourd'hui soit porté dans ses épaules, sur ses épaules et sur la croix de Golgotha, et son sang qui a coulé nous a rendu la justice volée, nous a rendu non coupables, nous a redonné tout ce que la méchanceté de l'être humain nous a volé. Alléluia! Vous savez, Jésus est celui qui est venu sur la croix de Golgotha. Il est venu et il a porté cette injustice sur la croix de Golgotha. Et vous voyez la joie que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est avoir l'espérance en Dieu, avoir l'espérance dans la parole de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme comme les hommes que nous voyons qui mentent. Dieu est le Créateur. Vous voyez, lorsqu'il dit qu'il nous a donné sa paix, c'est qu'il nous a donné sa paix. Aujourd'hui, nous devons marcher non plus en tremblant, mais en étant sûrs que lorsque nous confions nos vies à Jésus, lorsque nous confions nos vies à Dieu, il est sûr qu'il nous réconforte et qu'il nous montre le chemin de la gloire. Nous ne sommes pas voués à périr comme des misérables. Nous ne sommes pas voués à nous morfondre, à nous apitoyer sur notre sort. Nous sommes voués à être glorieux sur cette terre que Dieu nous a donnée. Mes amis, si ton cœur est troublé, si ton cœur est troublé, si vos cœurs sont troublés, il est temps de donner un brin de fraîcheur à vos vies. Le brin de fraîcheur que vous pouvez donner à votre vie, c'est d'accepter. Réconciliez-vous avec le Créateur, réconciliez-vous avec Dieu. Et il y en a un qui est venu nous réconcilier avec Dieu, il s'appelle Jésus. Je ne peux pas vous parler d'autre chose parce que ma mission sur cette terre, c'est de crier haut et fort que nous ne sommes pas voués à vivre de telles situations dans nos vies. Nous sommes voués à vivre la plénitude parce que Christ a donné sa vie pour cela. Aujourd'hui, si ta vie est en trouble et que tu manques de paix, tu sais, la paix, c'est la quiétude. La paix, c'est la tranquillité. La paix, c'est se lever le matin et de ne pas avoir un cœur lourd. La paix, c'est de ne pas s'inquiéter, avoir des pensées. Qu'est-ce que je mangerai demain? Qu'est-ce que je ferai demain? Parce que ça, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui sont toujours en train de dire, mais qu'est-ce que je ferai demain? Mais est-ce que demain, je pourrai encore manger? Est-ce que demain, j'aurai encore telle situation? Vous savez, mes amis, une seule chose, je vous apporte, Jésus-Christ de Nazareth. Acceptez-le dans vos vies et il vous donnera la paix nécessaire pour remonter toutes les pentes que vous avez descendues. Il est celui qui va vous montrer le chemin. Il est celui qui va vous prendre par la main et vous conduire vers lui. Le chemin de la tranquillité, le chemin de la paix, le chemin de la joie. Il est celui qui donne, qui redonne la joie perdu. Il est celui qui redonne l'espoir perdu. Il est celui qui guérit toutes nos maladies. Vous savez, la maladie n'est pas de Dieu, donc on ne doit pas l'accepter. Mais, de grâce, ce que je suis en train de dire, un enfant de Dieu comprend le langage que je suis en train de parler. Mais toi, si tu ne comprends pas, si tu doutes de cela, je ne te juge pas. C'est tout simplement, j'étais comme toi aussi. Lorsque j'entendais les chrétiens parler, je me disais, mais ceux-là, dans quel monde vivent-ils? Mais aujourd'hui que moi-même, j'ai franchi ce pas et que je suis allé vers eux, qu'ils m'ont enseigné la parole de Dieu, je suis connecté avec cette parole. Et lorsque je lis cette parole, lorsque je parle de Jésus, mon cœur est dans la joie. Lorsque je parle de Jésus, je suis pleinement dans la joie parce que je sais il est avec moi tous les jours de ma vie. Et je sais qu'il ne m'abandonnera pas. Et je sais qu'il me montre le chemin. Et je sais qu'il sait où est-ce qu'il m'emmène. Et donc je lui fais confiance. Je suis dans la paix.
parce que je lui fais confiance. Je suis dans la paix parce que je fais confiance au Maître. Je suis dans la paix parce que je fais confiance à mon Seigneur. Voilà, c'est ce que je voulais vous apporter comme réconfort aujourd'hui. Sois dans la paix et non dans le trouble. Au revoir.